famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Parce que vous êtes une bande de lâches. Vous êtes une bande de bâtards. Voilà pourquoi je vous ai dit. J'ai dit les parents de Ryan là. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ont affaire aux personnes qui vont faire que leur personne va rester dedans. Je vous ai dit ça. Vous pensez qu'ils sont présentés. Vous pensez qu'ils sont m'amuser. Attendez, vous allez voir. On va revenir un peu derrière. Écoutez ici. Tu es rentré en contact avec toi. Et c'est comme ça, moi, je rentre en contact avec l'avocat. Non, ça va pour moi. Je peux descendre? Je vais établir la Ok. Merci. Et puis, à tout à l'heure. La grâce, bonjour. On tapote, on partage. Allons à 100 cas de tapotage. Il a cassé beaucoup de choses. Bonsoir tout le monde. Je tenais à monter parce que je vois que ça continue. Vous pouvez dire que l'avocat, il est Benito et tout. Moi, je viens pour dire, moi, j'ai parlé à l'avocat. Voilà, je parlais à l'avocat et moi, je confirme que c'est lui qui a fait sortir Titi et j'ai des preuves. Voilà. Alors, la question que je me pose ici, l'avocat là, il est passé devant quelle cour? Il est passé devant quelle juridiction? Il est passé devant quel procureur ou bien il est passé devant quel juge pour défendre Titi, pour le faire sortir? Titi n'est pas passé devant un procès. Vous comprenez? Alors on va écouter. C'est lui qui a fait sortir Titi, c'est lui qui travaillait pour Titi et moi j'ai des éléments de ça et moi-même... C'est que l'argent a été payé? Parler avec l'avocat parce qu'il fallait qu'on discute sur le dossier de Titi. Donc je me suis monté pour dire qu'on n'a qu'à arrêter les spéculations. Merci beaucoup. Merci l'Ivoirienne. Au moment où tu parles avec l'avocat, moi c'est au début de l'affaire où c'est quand tu t'es sorti qu'il y avait la polémique, que tu étais en contact avec l'avocat et que... Écoutez la réponse. À quel moment tu as la preuve? Non. J'ai dit... Il répond pas. Quand l'avocat est rentré, ils ont pris l'avocat, mais c'est Marc Picsou même qui m'a donné le numéro de l'avocat. Mais Marc Picsou ne peut pas avoir le numéro de l'avocat, elle n'a pas. Il veut rentrer en contact avec toi. Et c'est comme ça, moi, je rentre en contact avec l'avocat. Elle n'a pas. Et quand je rentre en contact avec l'avocat, on parle et puis je lui envoie les dossiers. Maintenant, pour la sortie de l'avocat, moi j'ai des éléments qui prouvent qu'il a travaillé sur le dossier, c'est lui qui a fait sortir Titi. C'est ce que je montre seulement pour dire. Mais toi-même, tu n'étais pas au courant de la sortie de Titi? Tu n'étais pas au courant que le Titi était libéré? Sinon tu allais venir dire ça sur la toile. Parce que l'avocat que tu travailles avec lui là, il est au courant de tout. Le jour que Titi devait sortir là, il devait sortir en présence de son avocat. Donc l'avocat devait au préalable te prévenir que Titi est sorti. Et toi, tu allais venir ici remercier cet avocat devant tout le monde. Mais non, c'est nous qui t'avons informé que Titi est sorti. Parce que j'ai la date du jour où tu as appelé Titi. J'ai la date. J'ai la date. Le jour où tu as appelé Titi là, j'ai la date. En ce moment, Titi était sorti 3 jours avant. Et puis tu l'as appelé. Tu n'étais même pas au courant qu'il était sorti. Tu n'étais même pas au courant qu'il était sorti. Tu n'étais même pas au courant. Donc comment l'avocat n'est pas venu te prévenir pour dire que votre client là, il est sorti, il a gagné? On va continuer le voice. On va continuer le voice. C'est très important parce que des gens qui sont dans leur groupe WhatsApp, qui cotisent de l'argent à hauteur de millions pour un avocat, eux n'ont aucune information. Eux, ils n'ont aucune information. Il veut parler de qui? Il veut parler de Marc Picsou. Et il veut parler de Mika et Lumière Rouge. Celles qui ont cotisé l'argent, qui disent que depuis 8 mois, j'ai dit 8 mois, elles n'ont pas les nouvelles de Benito. La seule personne qui a les nouvelles de Benito s'appelle Makeba. Mais comment Marc Picsou a le numéro de Benito jusqu'à envoyer ça à JM, qui n'a rien à voir dedans, qui n'a pas cotisé? Donc ça veut dire qu'on peut appeler un bureau d'avocat pour lui demander le dossier de Nono Mess là. Bonjour mon frère, comment ça va?
Ouais, non, mais ça, elle a fait un truc là, pardon. Est-ce que tu peux me donner son dossier complet? Est-ce que tu peux me donner sa procédure? Mais non. Mais non. Parce que même Makeba n'a pas le droit, l'avocat n'a pas le droit de donner toutes les informations à Makeba. C'est pas parce qu'elle a pris l'avocat que l'avocat va lui donner tout ce qui se passe. Non. L'avocat, c'est confidentiel entre Titi et lui. Mais malheureusement, Titi n'a pas lui ses nouvelles. Titi ne parle pas avec lui. Donc il ne peut pas sauter Titi et aller donner toutes les informations à Makeba. C'est pas possible. Soyons lucides. Un avocat qui n'a même pas de contact avec son client va sauter son client pour aller donner des informations à quelqu'un simplement qui a fait une cotisation, qui lui a donné de l'argent. L'avocat là, il n'est pas professionnel ou bien il est qui? Arrêtez un moment donné. Arrêtez un moment donné. Il faut qu'on puisse se respecter. Le port du cerveau doit commencer dans votre camp. Le port du cerveau, c'est dans votre camp, ça doit commencer. Alors, on va continuer cette vidéo, vous allez comprendre. Mais toi, cette capitaine de ça, c'est toi qui as organisé en tout cas tout ce truc-là autour de ces moments-là, bien sûr. Et toi, tu as des informations sans que même les gens qui ont cotisé l'argent, même ma personne vient de descendre, même dit qu'elle a des trucs. Comment tu expliques ça, j'aime la factualité? Comment j'explique ça? Mais bien sûr que j'étais un élément direct dans ce dossier, puisque... Bien sûr que j'étais élément direct dans ce dossier. Qui a mis Titi en prison? Qui a mis Titi en prison? J'étais l'élément direct dans ce dossier. J'étais l'élément direct dans ce dossier. Mais n'est-ce pas ce dossier qui a mis Titi en prison? Donc la faute vient de qui? Qui a mis Titi en prison? Qui a mis Titi en prison? C'est la personne qui est l'élément direct dans ce dossier. C'est lui qui a mis Titi en prison. Lui-même reconnaît qu'il est l'élément direct. Il n'a pas dit que Pharrell et moi sommes les éléments directs dans le dossier. Il n'a pas prononcé Pharrell. Il dit lui, il est l'élément direct dans ce dossier. Alors, comment il est l'élément direct dans ce dossier? Vous allez écouter ça ici. Voilà comment il est l'élément direct dans ce dossier. C'est moi qui ai envoyé la plainte là à Titi et c'est moi qui... Il bégait. C'est moi qui ai envoyé... c'est moi qui ai envoyé la plainte à Titi. Mais il n'a pas dit c'est Pharrell qui m'a envoyé la plainte et moi j'ai envoyé la plainte à Titi. Non. Il dit c'est moi qui ai envoyé la plainte à Titi. Je suis l'élément direct dans ce dossier. Et qui a mis Titi en prison? C'est lui qui a mis Titi en prison. C'est la plainte qui a envoyé Titi en prison, puisqu'il dit c'est moi qui suis l'élément direct dans ce dossier. Et c'est moi qui ai envoyé la fausse plainte à Titi. N'est-ce pas? Et nous reconnaissons ici que Titi lui-même a dit que c'est la fausse plainte qu'il a mis en prison. Donc qui a mis Titi en prison en grosso modo? C'est lui qui a mis Titi en prison. Merci, croyez en vous. C'est la fausse plainte qui a envoyé Titi en prison, non? Ben, Titi lui-même a dit il y a la fausse plainte et puis il y a la diffamation. Diffamation là, Kevin Mia a retiré sa plainte. On est d'accord, on passe dessus. On passe dessus. Kevin Mia a retiré sa plainte. Mais la fausse plainte là, ça a suivi Titi. Et c'est à cause de la fausse plainte même qu'il a été interpellé. N'est-ce pas? C'est la fausse plainte qu'il a été interpellé. Ou bien? Maintenant, qui a envoyé la fausse plainte? Mais c'est lui qui a envoyé la fausse plainte. On va continuer la vidéo. Des éléments qui pouvaient montrer que Titi n'était pas impliqué dans ça. Voilà. J'ai des éléments qui prouvent que Titi n'était pas impliqué dans ça. Mais qui est impliqué dans ça? C'est toi. C'est toi. J'ai des éléments qui prouvent que Titi n'était pas impliqué. Donc ça veut dire que ce n'était pas la faute de Titi. Titi s'est retrouvé être amadoué, Titi, par sa colère. Par sa colère de l'huile sur les chaussures. Titi a été traumatisé. Et vous, vous êtes accaparé de son traumatisme pour pouvoir lui donner une fausse plainte pour attaquer en même temps Kevin. C'était le seul élément catalyseur qui pouvait se rendre avec sa haine. Bonjour grand frère Issa Baya, comment ça va? Attendez, je vais mettre le ventilateur, le climatiseur de la gloire. C'est un climatiseur. Voilà. Titi, par
par son ego, par sa frustration. C'était l'élément, c'était le pion nécessaire. C'était le meilleur pion pour aller. C'était le meilleur pion pour aller avec cette farouche, avec cette haine. C'était l'élément que vous avez trouvé qui était apte à pouvoir déverser sa haine sur Kevin Mian et Aya Robert. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On tient le bon bout. On donne la convocation à Titi parce que Titi n'était pas impliqué dans cette affaire. Mais comment quelqu'un qui n'est pas impliqué dans cette affaire reçoit une fausse convocation pour aller être impliqué dans cette affaire? Et tu nous as dit ici devant tout le monde, tu nous as dit devant tout le monde que toi et Titi, il n'y a pas de causerie entre vous. Il n'y a pas de message entre vous. Il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de message entre vous. Mais il ne peut pas ne pas avoir de causerie entre vous. Et la seule causerie qui est entre vous, c'est la fausse plainte. Frérot. Mais Titi a dit ici que depuis la blessure de Pharrell, jusqu'à quoi, les enfants sont allés déposer la plainte chez Kevin Mian. Depuis quoi, vous parlez entre vous. Mais comment tu peux me dire qu'il n'y a pas de causerie entre toi et Titi? Agnès, sois salué. On va continuer. Tapoter, partager. J'ai dit tapoter, partager. Je vais éclaircir tout le monde ici. Tapoter, partager. D'utilisation, puisque j'ai dit, on ne va pas revenir, il y avait des éléments dans ma possession. Écoutez. Pour la sortie de l'avocat, moi j'ai des éléments qui prouvent qu'il a travaillé sur le dossier, c'est lui qui a fait sortir Titi. C'est ce que je montre sur ma pour dire. C'est très important parce que des gens qui sont dans leur groupe WhatsApp, qui cotisent de l'argent à hauteur Tapotez, partagez s'il vous plaît. Le live est attaqué. Tapotez. Aucune information. Mais toi, tu es le capitaine de ça, c'est toi qui as organisé en tout cas tout ce truc-là autour de ces moments-là, bien sûr. Et toi, tu as des informations sans que même les gens qui ont cotisé l'argent, même ma personne vient de descendre, même dit qu'elle a des trucs. Comment tu expliques ça, la factualité? Comment j'explique ça? Mais bien sûr que j'étais un élément direct dans ce dossier, puisque c'est moi qui ai envoyé la plainte là à Titi, et c'est moi qui avais des éléments qui pouvaient montrer que Titi n'était pas impliqué dans ça. C'est moi qui avais des éléments pour prouver que Titi n'était pas impliqué dans ça. Mais Bilay Talay, tu n'as jamais envoyé ça. Si tu avais envoyé le même jour, Titi ne serait pas arrêté. Si tu avais envoyé le même jour, Titi ne serait pas arrêté. Puisque tu allais dire, non, excusez-moi, il n'a rien à voir, c'est moi qui l'ai trompé. Vraiment, je suis désolé, c'est moi qui l'ai trompé. Et Titi, je vais vous montrer maintenant un voice. Je vais vous montrer une capture où Titi lui-même dit que JM lui avait promis de pouvoir témoigner à sa faveur. Mais JM ne l'a pas fait. J'ai la capture ici. Donc, quand il dit que si le jour ils avaient arrêté Titi, il avait appelé au commissariat, je n'ai pas dit à la Maca, hein, au commissariat, pour dire que, excusez-moi, je suis aux États-Unis. Ce monsieur-là, c'est moi qui lui ai envoyé une convocation pour aller essayer de déposer ça à la police. Ce n'est pas sa faute, il n'avait rien à voir. Ils allaient jauger. Mais rien n'a été dit. Donc, pour les autorités, c'est Titi qui est dans le faux. C'est lui, parce que dans le truc, c'est écrit faux et usage de faux. Falsification de dossier administratif. Donc, ça dit que la faute, c'est sur Titi. Parce que personne n'a intervenu pour dire que c'est moi qui ai envoyé la convocation. Mais Titi a passé 8 mois en prison, mais de par ta faute. Sinon, si tu avais intervenu dès le départ, comme tu es en train de dire qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire, Titi ne serait pas là-bas. Donc, la faute là, c'est toi qui as mis Titi en prison. De par ton envie de te venger de Kevin Mian. Et Titi, de par son envie de se venger de Aya Robert, vous avez associé une torride, une féroce jalousie, une haine viscérale contre ces deux personnes. Et ça vous a induit en erreur. Comme il y avait Dieu dedans, elle s'est retrouvée aux États-Unis, elle s'est retrouvée à la Maca, et puis l'autre en train de payer ses péchés. L'autre est en train de payer ses péchés. Merci. Ils étaient en symbiose. Ils étaient en symbiose
pour pouvoir détruire 2 êtres humains. Et Dieu a frappé fort. Et est allé à la Maca. Et puis l'autre en train de payer ses péchés. On va continuer. Voilà. D'utilisation, puisque j'ai dit, je ne vais pas revenir, il y avait des éléments dans ma possession, qui montraient qu'il n'était pas et qu'il fallait monter un dossier. Et ce dossier, c'est moi qui devais le monter avec tous ceux qui savent pour la défense de Titi. Donc j'étais en communication avec. C'est moi qui devais monter ce dossier. Mais Titi n'est pas au courant de ce dossier. Titi n'est pas au courant de ce dossier. Sinon, Titi serait passé, merci Emeka, Titi serait passé au jugement. Titi n'allait pas durer comme ça là-bas. Si toi tu devais monter ce dossier, ou bien tu avais ce dossier mais tu ne l'as pas monté. Pourquoi? Je vais vous expliquer tous ici. Je vais vous expliquer tous. C'est fait exprès, c'est fait à dessein que Titi reste en prison. Voilà pourquoi JM disait que Titi est en mission. Je vais vous expliquer d'où vient la mission. C'était fait exprès que Titi reste là-bas, à la Maca. Parce qu'ils allaient faire de sorte à ce que, écoutez très bien, j'ai dit partagez, je vais vous faire sortir les révélations. As Diesel, c'est la révélation. C'est vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laissez la détestation de côté. Allons-y droit dans la logique, dans le but. Allons-y droit dans le but. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous allez tous comprendre. Mais partagez, tapotez. C'était fait à dessein que Titi reste à la Maca. Pourquoi Titi reste à la Maca? Parce que je vais vous faire, en attendant que vous tapotez, je vais chercher une photo. Je vais chercher une photo, je vais vous mettre la photo. Tapotez. Je vais diminuer cette photo. Vous allez voir quelque chose. Je vais diminuer cette photo. On dit le ventilateur, le brûladeur. Ah pardon, c'est mon climatiseur, pardonnez. Pardonnez, il fait chaud, il fait très chaud. Désolé. Hein. Je vais vous... Attends, cette photo-là, je vais retrouver. Tapotez s'il vous plaît, pardonnez. Tapotez. C'est vraiment urgent. Ça continue, on n'attend rien. Bon, attendez. Il y a le climatiseur de la gloire et puis il y a le ventilateur de la gloire. Je vais éteindre le climatiseur. Je vais brancher le ventilateur de la gloire glorieuse. Tapotez s'il vous plaît, pardonnez. Tapotez famille, pardonnez. Pardonnez, tapotez s'il vous plaît, pardonnez. Tapotez. Voilà, je pense que ça c'est mieux. Tapotez s'il vous plaît, pardonnez. Tapotez s'il vous plaît. Je vais vous retrouver cette photo. Photo. Photo.
Puis la famille, tapotez toujours, continuez de tapoter. Continuez de tapoter, vous allez comprendre quelque chose. Merci de tapoter, merci de prendre les objectifs. Continuez de tapoter. Alors, où on va aller? On va aller ici. On va aller ici. Regardez bien cette photo. Regardez cette photo. Ici, on a Keke. Ici, on a Ryan. Ici, on a Titi. Cette photo a été faite pour Justice Ryan. Comment Titi se retrouve? Comment c'est une joie pour eux de voir Titi en prison? Je vous explique. Parce que si Titi est en prison et que les autorités voient leurs photos, ça veut dire que c'est une affaire jointe. Ça veut dire que c'est une affaire commune. Ça veut dire que c'est une seule affaire. Donc, au jugement de Titi, on va lui dire qu'il est associé à l'affaire pédocriminelle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Titi au bâtiment C. Et comme Titi connaît les rouages, maîtrise les rouages de la justice, c'est lui qui va donner des topos à Ryan pour pouvoir assurer lui sa défense à la sortie. Est-ce qu'on se comprend? Voilà le rôle de Pae Jumbo quand il criait « Titi en mission! Titi! Titi! Titi est sacrifié !» Voilà le seul problème. Parce que on ne peut pas associer une affaire de fausse convocation à une affaire de pédocriminel. Mais les trois sont sur le même papier et justice pour Ryan. Mais pourquoi en bas n'est pas écrit justice pour Titi? Parce que ils ont dit notre combat n'est pas Titi. Si vous avez écouté le voice, notre combat n'est pas Titi. Focus sur Ryan. Mais pourquoi Ryan, il est un grand comme ça et puis Titi est à côté de lui et Keke? C'est parce qu'on veut joindre Titi à l'affaire Ryan. Et s'il y a jugement, les affaires sont associées, on va mettre Titi au bâtiment C parce qu'on va lui dire c'est un élément dans l'affaire Ryan. Donc, on ne peut pas mettre Ryan lui-même au bâtiment A, au bâtiment C, parce que Keke aussi, il est au bâtiment C, et puis Titi va être au bâtiment B. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On associe leurs photos, on brandit leurs photos sur les réseaux sociaux, les juges voient que l'affaire Mamadou Touré est associée à l'affaire Titi. Donc, où on l'amène? Au bâtiment C. Et quand il est au bâtiment C, c'est lui, Titi, qui a le téléphone, qui est dans un groupe avec les femmes là. C'est lui qui a un téléphone là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les topos et puis lui transmet ça à Ryan. Comme ça, Ryan sait qu'il y a un juriste à côté de lui qui va lui dire comment te tenir, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire, qu'est-ce que tu dois dire. 6 est devenu 9, Titi est sorti. Pourquoi? Parce que Kevin Mian a retiré sa plainte. Et il y a une personne de bonne volonté qui a fait en œuvre à ce que Titi sorte sans passer devant le juge et sans entacher son casier judiciaire. Voici ça. Voici ça. Voici ça, voici le problème. Non. Voici ça, voici le vrai problème. Alors, vous devez comprendre ici que Titi était réellement en mission. Que Titi était le sacrifié de cette affaire. Titi était le sacrifié de cette affaire. Titi était en mission. Réellement, c'est ce qu'ils disent là. C'est la vérité. Titi devait être en mission pour aller épauler Ryan et lui donner la conduite à tenir pour son procès. Alors, on va écouter toujours ce voice. En attendant, je vais mettre la photo de Lucifer. On va écouter le voice. Vous allez tous comprendre ici, un à un. Donc si aujourd'hui, moi je sais, moi je suis un élément. Moi je suis dans le groupe, ils savent pas, je ne peux pas venir justifier, mais moi, je suis un élément aussi dans le truc. Puisque c'est à travers moi qu'il a eu la plainte. Puisque c'est à travers moi. Puisque c'est à travers moi qu'il a eu la plainte. Mais il a eu la plainte pourquoi? Il a eu la plainte là. C'est pourquoi? Moi, je veux savoir. Puisque c'est à travers toi. Mais dans quel but? À quelle fin Titi a eu la plainte? Puis tu nous dis puisque c'est à travers toi. Mais au début, tu nous as dit que c'est Titi qui, toi, t'a demandé
la convocation parce que tu as dit les enfants ont pris une plainte, ils t'ont envoyé et que c'est Titi qui t'a demandé. Mais tu as dit que Titi lui-même n'était pas dans cette affaire. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas te demander la plainte. C'est toi qui lui envoies la plainte. Pour lui dire, tiens, tu es fâché contre Aya Robert. Hein? Tu es fâché contre Aya Robert, n'est-ce pas? Si tu es fâché contre Aya Robert et que Kevin Nian est avec Aya Robert, tiens, j'ai un petit cadeau pour toi où tu peux bien te venger. J'ai fait une convocation contre Kevin Nian. On a trafiqué une convocation qui peut être Bine Chakola. On a fait une convocation qui peut être pour dindin, pour. Ça veut dire où ça passe, où ça casse. Mais ce côté-là, tu n'as pas dit ça à Titi. Tu as dit simplement que on a fait une convocation. Mais si tu disais à Titi que la convocation émane de toi, Titi va dire que tu es un falsificateur. Donc, qu'est-ce que tu dois faire comprendre à Titi? Que c'est Pharrell qui t'a donné la convocation. Mais jusqu'à présent, tu ne nous as pas montré les preuves que Pharrell t'a donné la convocation. Tu nous as montré vue unique. Vue unique là, ça ne peut pas nous montrer les preuves que Pharrell t'a donné une convocation. Même vue unique là, tu ne peux pas envoyer ça à la justice. Pour aller dire à la justice que c'est Pharrell qui m'a envoyé en vue unique. Ils vont te demander, mais il t'a envoyé, bon, tu nous montres vue unique là. Nous, on n'a qu'à faire quoi? Il n'y a pas de convocation qui est écrit dessus. Il n'y a pas un message en bas que Pharrell a dit, voici, je t'envoie une convocation. Regarde. Ça ne figure pas. On voit seulement que vue unique. On voit seulement que vue unique. Vue unique. Ça peut être son testacle, ça peut être c'est Lolo qui t'envoie, parce que vous êtes la même chose. Vous êtes du même bord. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose. Ce n'est pas forcément une convocation. Donc, il faut faire croire à Titi que déjà, Titi a vu la blessure de Pharrell d'après lui. Il lui a envoyé une photo que Pharrell est blessé. Il lui a envoyé une photo que les enfants ont été emprisonnés. Donc, si on dit que c'est Pharrell qui a envoyé la convocation, ça rassure Titi. Parce que c'est l'élément de vengeance que Titi peut avoir en sa possession, qui est quoi? Une convocation. Mais pourquoi Titi doit avoir une convocation? Et l'émetteur de la plainte, ça veut dire Pharrell lui-même. Pharrell lui-même n'a pas pris cette plainte pour se présenter. Quelqu'un qui vit, il n'a pas fait la plainte par procuration. Il a fait la plainte lui-même. Si c'était une vraie plainte, il a fait lui-même la plainte. Ça n'a pas été par procuration. Ça a été volontaire. Lui-même, il est allé prendre une plainte. Pourquoi passer par quelqu'un pour aller convoquer quelqu'un? Alors que lui-même, Pharrell, c'est lui qui a fait la plainte sans procuration. Question. Maintenant, qui peut donner une plainte par procuration? La personne qui doit donner une plainte pour qu'on puisse le représenter, c'est qu'il n'est pas sur le sol. Et s'il n'est pas sur le sol, il se trouve où? Aux États-Unis. Donc, s'il se trouve aux États-Unis, c'est un bon argument pour que Titi puisse le représenter avec la fausse plainte. Parce qu'il n'est pas sur place. Donc, Titi pourra le représenter avec cette fausse plainte parce qu'il n'est pas là. Mais Pharrell lui-même, le confectionneur de la plainte d'après eux, Pharrell lui-même qui a pris la plainte, pourquoi lui-même n'est pas allé convoquer Kevin Nian? Et puis c'est Titi qui s'en va convoquer Kevin Nian parce qu'il fallait mettre le nom de Pharrell pour que ça puisse être crédible devant Titi le chat. Devant Titi le chat. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème de tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est venger Ryan. De mettre Kevin Nian en prison. C'est venger Ryan. De mettre Kevin Nian en prison pour ce qu'il a fait. Pour son témoignage. Pour sa véracité. C'était de le mettre en prison. Tout ça, organisé par qui? 2 personnes. 3 personnes plutôt. JM Talk, Bon Boy et Usul. Les 3. C'est les 3 qui ont travaillé dessus. C'est les 3 qui ont travaillé dessus. Et 6 est devenu 9. Et à la sortie de Titi, il n'a pas remercié Pa Jumbo. Il n'a pas dit merci à Pa Jumbo, à JM Talk
qu'est-ce que Ma Picsou va faire? Elle va rentrer dans le groupe, sortir les anciennes captures pour dire à JM, tu as vu, il t'a pas remercié. Alors que en temps normal là, vous étiez ensemble. On est ensemble dans le même groupe. Il ne te remercie pas et il s'en va remercier As Diesel malgré le vieux matelas. Donc, il faut lui faire un bim. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les papos du groupe pour envoyer ça à JM. Et lui, voulant déstabiliser Titi, il fait déstabiliser tout le groupe. Parce que As Diesel a infiltré le groupe WhatsApp et il a reçu tous les papos. Et pour finir, c'est plus le buzz de JM contre Titi, mais c'est le buzz de l'escroquerie de l'agent, de l'avocat qui fait surface en ce moment. Parce qu'il y a Dieu dedans. Est-ce qu'on est sur la même ligne? Est-ce qu'on est sur la même ligne? Est-ce qu'on est sur la même ligne? Aujourd'hui, on ne parle plus de Titi a dit ça à JM, JM a dit ça à Titi, Titi a fait comme ça. On ne parle plus de ça. On parle de l'agent de l'escroquerie. Les vieilles femmes qui sont en train de se d'abattre, celles qui se donnent les rendez-vous. Jusqu'à hier là, il y a une vieille qui disait les barbiers cassés en désordre. Les barbiers. Actuellement, c'est ça qui est le buzz. Pourquoi? Parce que Papa Jumbo ne fait plus de nouvelles du pays. Pourquoi? Parce que tout le monde a su que c'est un menteur. Tout le monde a su qu'il a menti dans l'affaire Titi. Donc, il ne fait plus de nouvelles du pays. Il passe sur des panels comme un clochard pour toujours se justifier, comme un clodo. Pour se justifier au lieu d'aller faire une nouvelle du pays. Parce que s'il fait une nouvelle du pays, ils vont lui poser tellement de questions là-bas. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Les mamans, si devant Dieu, vous les femmes là, si devant Dieu, vous aviez encore un cœur dans votre poitrine et que vous aimez la justice, si vous êtes des mères porteuses, vous avez mis au monde, si vous connaissez la douleur de l'enfantement, je vous demande pardon. Même si vous ne voulez pas faire un panel, venez, nous on va vous prêter notre panel. Venez dire la vérité de ce qui se passe. Vous les mamans. Vous les mamans. Parce que la vérité là va sortir de vous, votre bouche. Je vous demande de venir dire la vérité de ce qui se passe. On va continuer le voice. Vous allez tous comprendre. Et si aujourd'hui, il y a un élément par rapport à son dossier, vous ne pouvez pas être surpris que moi je suis au courant. Puisque moi je suis déjà en contact aussi avec l'avocat, mais je ne vais pas vous dire comment je suis, les informations que j'ai, ou bien. Ok, Ma Picsou est remonté pour... Tu ne vas pas nous dire les informations que tu as. Tu es en contact avec l'avocat, tu ne vas pas nous dire les informations. Nous, on n'avait pas besoin d'informations. La personne qui avait besoin d'informations, c'est les personnes qui ont cotisé. C'est les personnes qui faisaient mains et pieds à chaque fois. C'est eux qui ont besoin d'informations. Nous, on n'a pas... Qu'est-ce que nous, on a à foutre les informations? Mais les femmes qui ont cotisé n'ont pas l'information. Toi qui n'as pas cotisé, tu es assis aux États-Unis, mais tu as l'information. Et puis les femmes là sont en train de se manger. Maintenant, Titi, qui est ton élément, pourquoi tu ne lui donnes pas les informations? Lui qui pleure tant pour dire que mon avocat ne vient pas me voir et que mon avocat n'est pas là, il est venu me voir qu'une seule fois. Mais toi, tu devais donner les informations à Titi. Parce que Titi dit qu'il préparait sa défense. Donc, tu devais donner les informations à Titi. Titi dit qu'il n'était pas au courant que l'avocat là a écrit un jour une lettre, une lettre pour sa libération provisoire. Il n'était pas au courant. C'est lui, son ami avocat, qui l'a appelé pour lui dire ça. Mais en ce moment, qu'est-ce qui allait se passer? Mais toi, qui as les informations, tu devais informer tout le groupe. Tu devais même insérer le groupe. Tu devais rentrer dans le groupe WhatsApp des femmes là pour leur donner les informations de l'avocat. Tu vois un peu? Que Dieu te maudisse. On continue. Pour toi, je pense, nous avons dit au revoir, les remontées. Voilà maintenant Ma Picsou qui a monté. Mais Ma Picsou, excuse-moi, hein. Moi je vais te donner du respect, je ne vais pas te surnommer. Mais tu sais, j'ai pas envie de réveiller des choses. Mais tu réagis comme un chef du cartel, comme une mafia. Tu réagis comme une mafia. Regarde, tu cognes les têtes. Tu tapes ici, tu tapes ici. Tu viens sur la toile faire comme si tout est parfait. Alors qu'en soumlelele, tu blesses. Tu rentres ici.
On dirait chef de gang. Tu manipules. Tu manipules tout le monde. Tu passes ici. Tout le monde te donne du respect parce que sur la toile, tu es bien calme. Eh, ma Picsou, la sage. Ma Picsou, la sage. Alors qu'en soum soum, tu frappes, tu blesses. Tu tapes, tu mélanges. On va t'écouter. On va t'écouter. Devant Dieu, toi, tu n'as pas le numéro de l'avocat. Tu as bien dit dans le voice de Makeba que le reçu qu'on t'a donné là, le numéro de l'avocat est effacé. On ne voit même pas le numéro. Que toi, tu n'as pas le numéro, tu as demandé à Makeba d'appeler le... Bonjour, maman Kadi Touré. Tu as appelé Makeba pour dire, elle n'a qu'à appeler l'avocat pour mettre sur haut-parleur. Donc, tu n'as pas le numéro. Mais comment tu as donné le numéro à JM? Maintenant, en principe, JM dit des choses comme ça. Tu montes sur un panel. Non, JM, soyons clairs. Je ne veux pas de problème. Parce que si moi, je t'ai donné le numéro de l'avocat, les femmes là vont se fâcher contre moi. Parce que moi, j'ai dit aux femmes que je n'ai pas contact de l'avocat. Donc, quand il dit que moi, je t'ai donné le numéro de l'avocat, c'est comme si j'ai le numéro de l'avocat, j'ai caché ça aux femmes là, alors que celles qui cherchaient à avoir le contact de l'avocat pour savoir si c'est vrai qu'on a pris un avocat. Mais qu'est-ce que les femmes là vont te dire? Mais tu montes sur le panel et puis tu nies pas ce que JM t'a dit. Parce que vous êtes des connivences. Vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble dans le mal. Tu vois, c'est difficile pour une femme de faire ça. C'est très pénible de faire ça. Tu supportes un tel mensonge. Toi-même, tu as bien dit que tu n'as pas le numéro de l'avocat. Comment tu arrives à donner ça à JM? Et puis jusqu'à aujourd'hui, tu dis dans le voice que Makeba est allé demander pardon à un avocat pour qu'il parte faire figuration devant Titi pour venir vous escroquer. Mais alors que tu as le numéro de l'avocat. Mais appelle l'avocat pour demander si c'est figuration de Makeba. Appelle l'avocat pour lui demander. Mais toi, tu ne lui demandes pas, tu prends le numéro, tu donnes ça à JM. Et puis JM, d'après lui, l'appelle et puis lui envoie le dossier de Titi. Et puis le JM travaille avec l'avocat. Mais il ne travaille pas avec Makeba, hein. Il travaille avec l'avocat. Et pour finir, c'est l'avocat qui fait sortir Titi de là-bas. Alors que Titi dit, ce n'est pas l'avocat qui l'a fait sortir. Je ne sais pas si on se fait comprendre. On va continuer le voice. C'est pénible quoi. Là maintenant, ma Picsou, tu vas monter. Tu vas monter, je vais entendre ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu as Non, je suis remontée. Tu as demandé d'abord que je remonte. Mais je voulais rectifier que effectivement, quand Titi a fait sa première apparition et qu'ils avaient besoin, il a vu l'avocat finalement à la côte, aux côtes, et qu'ils avaient besoin d'informations. C'est moi qui ai donné le numéro pour qu'il puisse communiquer avec JM. J'ai donné son numéro à JM et j'ai donné aussi le numéro de JM. Mais c'est faux. Ma Picsou, c'est faux. Ma Picsou, c'est faux. En ce temps-là, c'était le 10 décembre. Titi devait comparaître le 11. Toi-même, tu as bien dit que Makeba est allé demander pardon à l'avocat pour venir figurer. Ce jour-là, je vais vous mettre la capture. Je vais vous mettre la capture. Ma Picsou, ce 10 là, la première comparution de Titi là, devant le juge d'instruction là, c'était le 10, c'était le 11. Mais Makeba a payé ça le 13, 12e mois 2024. Makeba a payé ça le 13, 12e mois 2024. Et le solde qui reste là, c'est 650 000 francs. Ça, c'était le solde. Ce jour-là, elle a payé 250 000. Le solde là, il reste 650 000. Mais elle n'a pas payé le reste. Comment lui il peut accepter le numéro de JM et puis travailler avec JM? Et puis toi, tu dis que tu as donné le numéro de JM aussi à l'avocat. En ce moment que toi-même, ce jour-là, après la première comparution de Titi, tu poussais Makeba. Tu suivais Makeba pour dire elle n'a pas fait le point. Tu suivais Makeba pour dire elle n'a pas pris d'avocat. Mais si elle n'a pas pris d'avocat, comment tu peux donner le numéro d'un avocat à JM Talk? Comment tu peux faire ça, Makeba? Et ma Picsou, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Quand je vais parler, on va dire j'insulte. Comment
toi, tu peux faire ça à l'homme. Tu as dit, ça fait 6 mois que Titi est à la Maca. C'est dans ton voice. Ça fait 6 mois Titi est à la Maca. Mais Titi a été arrêté en novembre. En décembre, il a fait sa première comparution. Toi-même, tu as bien dit dans ton voice, ça fait 6 mois que Titi est à la Maca. Tu ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire jouer la VAR. On va jouer la VAR. Toi-même, t'es dit de ta bouche. T'es dit, on va faire jouer ta VAR. Famille, on va tous écouter la VAR de Ma Picsou, ici. On va tous écouter la VAR de Ma Picsou. Écoutez la VAR de Ma Picsou. Écoutez la VAR de Ma Picsou. Vous tous écoutez ici attentivement. Je vais la confondre avec ce qu'elle a dit tout à l'heure. Écoutez la voix de Ma Picsou. Écoutez la VAR. On va écouter tous la VAR de Ma Picsou. Vous savez. Ok. Écoutez la VAR de Ma Picsou. Je dis bonsoir parce que chez moi, il faut éviter de s'emporter et de manquer de respect. Donc, je peux comprendre. Mais simplement parce que pour moi, écoutez. Naïve, mais simplement parce que pour moi, j'estimais qu'il était trop tôt pour tirer de telles conclusions. Voilà. En même temps aussi, il fallait dire que j'avais Makeba en inbox, en privé, qui me partageait les informations régulièrement. Donc, je n'avais pas vu du tout de raison de lui en vouloir. Voilà. Elle était en contact, selon ce qu'elle me disait, elle était en contact avec l'avocat. Tout à l'heure, en fouillant les messages, j'ai vu même qu'il y a un jour où elle m'a dit qu'elle est passée au bureau. Écoutez. Et qu'il n'était pas présent. Mais donc, elle passait le voir, elle communiquait régulièrement avec lui. Il avait fait la lettre pour prendre le dossier. Donc, il n'y avait pas de raison de s'emporter. Il était vraiment trop tôt pour s'emporter. Et donc, moi-même, j'ai décidé de vous calmer. Donc, aujourd'hui, 6 mois après, je décide de faire le bilan pour voir. Donc, aujourd'hui, 6 mois après. Aujourd'hui, 6 mois après. On va compter. Titi a été arrêté en novembre, le 6 novembre. On va compter 6 novembre. On va compter, non. 6 décembre, ça fait 1 mois. 6 janvier, ça fait 2 mois. 6 février, ça fait 3 mois. 6 avril. Non, 6 mars, ça fait 4 mois. 6 avril, ça fait 5 mois. 6 mai, ça fait 6 mois. Donc, elle dit ici, 6 mois après. 6 mois après, je vais faire le bilan. Vous allez écouter son bilan. Non, la convocation m'arrange. Laissez ça. La convocation. Le truc m'arrange. Attendez. Six mois après, je vais faire le bilan. Écoutez son bilan de 6 mois après. Pourquoi est-ce que Titi est encore là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Pourquoi Titi est là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Ça, c'est 6 mois après. Mais, tu as dit que lors de la première comparution de Titi, tu as envoyé le numéro de l'avocat à JM et tu as donné le numéro de JM à l'avocat. N'est-ce pas? C'est ce que tu as dit lors de la première comparution. Mais sa première comparution, c'était le 11, face à Kevin Mian. Mais aujourd'hui, 6 mois après, tu es en train de faire un bilan. Mais alors que, en temps normal, tu ne peux pas faire un bilan sachant que JM a déjà le contact de l'avocat, ils sont en train de travailler ensemble. Et tu ne peux pas réclamer encore l'avocat, puisque tu as donné le numéro de l'avocat à JM. Et puis, il a appelé l'avocat. Ils sont en train de travailler, comme ils le disent. Mais en ce moment-là, tu ne peux pas encore réclamer un avocat à Makeba encore. Est-ce que vous comprenez le film? On continue toujours dans le film. Vous allez comprendre. On écoute ici. Argent. À ma grande surprise, je rencontre des résistances. Quand je dis des résistances, je ne vais pas passer par 4 chemins. J'ai été désagréablement surprise. Je pèse mes mots. Désagréablement surprise de savoir que Makeba est en train de communiquer en privé avec Marie Toussaint et que c'est Marie Toussaint qui l'aide à faire le point. J'ai été désagréablement surprise. Mais il n'y a plus de point à faire. Il y a l'avocat.
j'estime que c'est le même procédé que Makeba a utilisé pour moi. Pendant que vous étiez fâchés, elle était en privé avec moi et m'amadouait. Je choisis bien les mots. Hein. Ce n'est pas un lapsus. Regarde comment on parle de Makeba. Un problème de translation des mots en anglais en français. Voilà. Je précise bien que les mots que je choisis, c'est des mots français que je connais, dont je connais la signification que j'emploie. Elle était en privé avec moi, en train de me manipuler, en train de me convaincre que les autres lui en voulaient, que les autres étaient contre elle. Ce jour-là, je précise que mon frère, qui a vécu près de 18 ans aux États-Unis, qui a fait un AVC, Marie Toussaint, tu connais très bien Alain, tu connais maman, tu connais la maison, on se connaît dans la... Moi, je suis suffisamment responsable, je suis une grande personne. Si je me mets au devant d'une collecte, ou bien j'ai fait ci, j'ai fait ça, malheureusement, ça n'a pas marché, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. Et puis, c'était aussi simple que ça. Pourquoi on ne peut pas avoir le point? Donc aujourd'hui, chacune de nous est amenée à penser ce qu'elle veut. Écoutez très bien, tapotez. Chacune de nous est amenée à imaginer ce qu'elle veut. Ou chacun peut-être tapotez, s'il vous plaît, il peut imaginer ce qu'il veut de ce qui a été fait de l'argent. Et moi, je suis très, très, très déçue. Déçue de Makeba. Je suis déçue de toi, Makeba, parce que tu m'as approché. Quand j'y réfléchis, tu m'as approché. Tu m'as même demandé de le faire à deux. Tu m'as demandé 1 million qu'on devait faire à deux, toi et moi. Et j'étais même en train de fouiller les messages. Je suis tombée sur une capture où tu disais que Dr Love, elle est venue dans le groupe pour ne pas participer et que... On va mettre une pause et puis je vais conclure ce qu'elle a dit. 6 mois après, alors qu'elle a donné le numéro de l'avocat à JM, n'est-ce pas? Je vais vous donner 6 mois après ce qu'elle a dit ici. Voilà ce qu'elle a dit 6 mois après. Écoutez. On lui avait donné 1 million, vraiment. Il n'allait pas pouvoir sortir ça de sa bouche. Je suis désolée, Makeba, c'est ce que je pense de toi. Voilà. Tu peux prendre ça, aller donner ça à ton manguier. Okay. Tu peux même dire, apparemment, c'est Titi lui-même. Écoutez. Et peut-être Mika aussi. Écoutez. Voilà. Je pense même Mika aussi. Écoutez. Parce que la pauvre, elle est partout. 6 mois après, écoutez. Voir comment trouver les moyens de faire d'autres litchi pour aider encore Titi. Écoutez, 6 mois après. Mais moi, je suis désolée et je suis déçue. Et je voulais vraiment l'exprimer et vous dire que sur ce, voilà, le point a été fait, le vrai point a été fait. On n'a pas pu évoluer dans le débat parce qu'on n'a pas pu savoir exactement ce que l'avocat a fait de l'argent et où chacune de nous est livrée à elle-même. 6 mois après. Libre à imaginer ce qu'elle veut. Et moi, mon imagination, c'est que Makeba a certainement pas commis le monsieur en bonne et due forme. C'est un ami qu'elle allait voir, qui lui a fait un document pour prendre le dossier. Et je crois, Titi, quand Titi dit que le monsieur lui a dit qu'on l'a supplié pour qu'il se présente là-bas. Parce que si on lui avait donné 1 million, vraiment, il n'allait pas pouvoir sortir ça. Titi a dit que le monsieur lui a dit qu'il était supplié pour arriver là-bas. Mais comment, madame, vous avez eu le numéro du monsieur jusqu'à envoyer ça à JM pour que les deux communiquent? Parce que toi, dans ta tête, 6 mois après tous ces événements, Titi est toujours à la Maca. Et tu dis que Makeba n'a pas commis l'avocat. C'est un ami qu'elle allait voir. Mais si c'est un ami qu'elle allait voir, comment toi tu as le numéro de cet ami? Jusqu'à ce que envoyer ça à JM pour que JM lui envoie le dossier de Titi chez lui. Les deux travaillent ensemble. Mais toi, de ta bouche, tu dis que c'est pas un avocat. Makeba est allé voir un de ses amis pour parler avec lui. Et que Titi lui-même a dit que l'avocat lui a dit qu'il est venu juste pour figurer. On va continuer de t'écouter. Ça bouge. Je suis désolée, Makeba, c'est ce que je pense de toi. Voilà. Tu peux prendre ça, aller donner ça à ton manguier. Tu peux même dire à ton avocatier. Et tu peux aussi aller dans la... Ça, c'était 6 mois après. Mais hier, tu reviens sur un panel où JM ment devant toi. Tu reviens sur un panel où JM ment devant toi. Et voilà ce que tu dis sur le panel de Jessie J devant JM. Voilà ce que tu as dit.
tu as demandé d'abord que je remonte, mais je voulais rectifier que effectivement, quand Titi a fait sa première apparition, et qu'ils avaient besoin, il a vu l'avocat finalement à la au côte, et qu'ils avaient besoin d'informations. C'est moi qui ai donné le numéro pour qu'il puisse communiquer avec JM. J'ai donné son numéro à JM et j'ai donné aussi le numéro de JM. Mais moi-même, personnellement, je n'ai jamais pu parler au monsieur. Mais sinon, effectivement, ils avaient besoin de tout le dossier, de mention des preuves et tout ça. Et c'est moi qui les ai mis en contact. Ça, c'est vrai. Et moi-même, personnellement... Ouais, faut pas me... Laisse-moi travailler. À la au côte, et qu'ils avaient besoin d'informations. C'est moi qui ai donné le numéro pour qu'il puisse communiquer avec JM. J'ai donné son numéro à JM et j'ai donné aussi le numéro de JM. Mais moi-même, personnellement, je n'ai jamais pu parler au monsieur. C'est pas possible. Mais sinon, effectivement, ils avaient besoin de tout le dossier, de mention des preuves et tout ça. Et c'est moi qui les ai mis en contact. Mais toi-même, tu les as mis en contact alors que toi-même, tu n'es pas en contact avec lui. Oh my goodness. What the fuck, man? What the fuck, man? What the F, man? What the fuck, man? Toi-même, tu dis que tu n'es pas en contact avec lui. 6 mois après. 6 mois après, toi, tu n'es pas en contact avec l'avocat. Mais toi, tu mets JM en contact avec l'avocat. Maman, on peut faire ça. Maman, toi et moi, là, est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi pourquoi vous ne respectez pas au moins nos otros, nos oreilles, là? Pourquoi vous ne respectez pas? Je dis, votre va vous rattraper. Je vais vous traquer avec vos va, vous tous. C'est game over. Tu as menti. Ma Picsou. Tu as menti pour couvrir JM qui ment. C'est pas normal. 6 mois après, toi tu cherches avocat. Tu n'as pas encore son contact. Tu dis Makeba a menti. Mais toi, tu n'as même pas le numéro de l'avocat pour l'appeler pour savoir si c'est bon avocat. Mais toi, tu les mets en contact avec JM le 11 décembre. Maintenant, en mai, en avril, tu es en train de chercher le numéro d'avocat encore avec Makeba. On peut faire ça. On peut faire ça. On va continuer Tava. Tava va te parler. C'est vrai. Et moi-même, personnellement, je n'ai jamais eu d'informations venant de l'avocat. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais eu d'informations venant de l'avocat. Mais c'est JM qui est aux États-Unis aussi, comme toi qui as ça. C'est JM qui est aux États-Unis, comme toi qui as ça. Mais toi, tu n'as jamais eu. Titi lui-même n'a jamais eu. Mais JM a eu. Mais toi qui les as mis en contact là, toi, tu pourrais faire le premier pas d'avoir les informations, puisque tu cherchais les informations. Puisque tu cherchais les informations de l'avocat, de savoir si Makeba lui a remis tout son argent. De savoir, il a joué Game Over tout à l'heure, de savoir si Makeba lui a remis tout son argent, tu cherchais des informations, tu n'as pas eu. Mais comment JM lui aussi il a les informations avant toi, toi qui les as mis en contact? N'est-ce pas que l'ami de mon ami est mon ami? Donc les informations données à une autre personne sont mes informations. Tu devais savoir aussi. On continue de t'écouter. Toi-même qui es la créature du groupe. Non, ce qui est bien. Non, là, vous êtes sur la même... Une Range Rover blanche qui était conduite à un moment donné là. Celui qui a boxé la Range Rover blanche, il était à la Maca. Et toi, tu la conduisais dans Abidjan. Ils t'ont arraché la voiture. Tu es dans une BMW maintenant, non? Il a déjà, hein, la grandeur, j'ai bien te dit même. Qui a déjà? Le propriétaire de l'argent qui a été boxé à déjà? Oui, il a déjà. Oui, moi, c'est moi qui t'ai annoncé ce jour-là. Ah oui, si, il a déjà. Oui. Parce que le jeune, il a boxé l'argent d'un gars. Il a ruiné le gars. Le gars a déposé plainte, on l'a mis à la Maca. Pendant qu'il était à la Maca, le monsieur a déjà. Il est sorti, la voiture a été saisie. Votre vie ne ressemble à rien. Influenceur qui n'arrive pas à influencer son nombre. Vous-même, vos enfants, vous n'arrivez pas à les influencer. Mais vous êtes sur notre tête comme ça. On n'a qu'à vous appeler influenceurs. On n'a qu'à dire que vous êtes des influenceurs. C'est vous qui impactez. Vous impactez la vie de qui? Parce qu'actuellement, là, en Côte d'Ivoire, là,
Ce sont les vendeuses de médicaments, de Roxy, les trucs Baka, les chauffeurs de Baka, les apprentis Baka, les vendeuses de tomates, oignons au marché Gouro. Ce sont celles-là qui font l'économie de la Côte d'Ivoire. Les mamans qui se lèvent à 4 h du matin, qui sont dans les marchés là, ce sont elles qui font l'économie de la Côte d'Ivoire. Le jour que ceux-là, ces gens-là grèvent, la Côte d'Ivoire s'arrête. Donc toi, ton influence, ça fait quoi? Tu influences sur quoi? Perruque? Pommade pour claircir? Gelule pour maigrir? C'est ça ton influence? C'est ça ton influence? Voilà Edith Brou. Quasi toujours avec ses dreads. Avec son visage sans maquillage, sauf si elle a une invitée spéciale. Tu vas voir que Edith Brou a mis petit crayon derrière ses yeux, derrière tout qui peut la assise. Celle-là, c'est une influenceuse, une impacteuse même. Quand tu l'écoutes, tu te sens bien. Toi, tu impactes qui? Tu impactes qui? Tu t'en prends les habits sur chaîne, tu as porté, tu t'arrêtes. Comme tu as un beau corps que tu as refait de partout, les gens applaudissent. Les petites filles avaient porté ça. Après, on voit ça sur chaîne. Tu as fait ça, on t'a ridiculisé. Ils sont allés prendre 8 francs 80. Ils sont venus, tu as apporté, ils ont mis. Pour enlever la honte, tu as pris toutes les couleurs. Avant, je te voyais vendre ça. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Angélique Kidjo, elle chante depuis des années avec la Aïcha Koné là. Elle est arrivée après la Aïcha Koné, mais elle chante, elle est là. Elle chante dans des stades du monde. Elle chante devant des présidents. Elle a chanté pour Macron ici. Un 14 juillet, indépendance de la France, elle a chanté ici. Tu ne vas jamais entendre son nom dans le scandale. Mais vous avez pris petit micro pour faire... On est foutu. Vous avez joué un petit rôle dans un film. On est foutu. Léonard Groguet ne doit plus parler devant vous. Il y a quoi? Qu'est-ce que vous allez inventer qu'on n'a pas vu? C'est quoi cette génération d'influenceurs? Vous influencez que la merde. Que la merde. Parce que c'est dans tes actes que tu poses. De ce que tu fais. C'est dedans que se trouve ton influence. Tu loues la maison du monsieur, tu casses la maison du monsieur, tu pourris la maison du monsieur, tu détruis la maison du monsieur. On parle, il y a une là-bas qui s'élève, qui dit oui, mais ça, il suffit de mettre un peu de peinture et puis ça va. Toi, tu sais, quand la maman des petits partait en Grèce pour aller prendre comment on appelle, le marbre, tu étais là, tu connais la Grèce? C'est vous qui jugez les gens. Tu les vois sur ce panel, hein? Ils savent tout. Ils savent tout. C'est eux qui connaissent tout. Ceux-là, si tu leur as demandé, hein? Qu'est-ce que hier Trump a voulu manger et qu'il n'a pas mangé? Oh! Ils vont faire débat de ça, hein? Pourtant, ils n'ont jamais mis leur pied vers l'ambassade des États-Unis. Il y en a qui sont en France, elles ont papier, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Mais ils n'auront pas parlé de Trump. Tu as l'impression que c'était leur ami d'enfance. À un moment donné, il faut arrêter. Vous influencez personne. Moi, je ne connais pas quelqu'un, depuis que je suis sur la toile là, je ne connais pas quelqu'un qui m'a écrit pour me dire la mère, pardon, hein, moi là, c'est mon influenceuse, elle m'a influencé, elle m'a impacté. Avant là, il faisait ça, grâce à elle, il fait ça. Depuis, on l'a poursuivi, hein, j'ai jamais reçu ce genre de message de mon inbox. Ça allait me faire changer d'avis. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Dès qu'un homme haut placé, des gens haut placés dans la Côte d'Ivoire, des femmes ou des hommes haut placés dans la Côte d'Ivoire, vous dites, ah, je vous apprécie bien, c'est fini. C'est fini. Nous, on est tous condamnés. Si on parle de toi net là, plainte ici, plainte ici. Allez, je vais le plainter moi. Eh, allez prendre Guantanamo pour venir mettre sur ma tête. Je vais me sentir en prison. Mais moi, quand je suis assis, je dis, moi, c'est Caterpillar. Moi, je peux me priver de la Côte d'Ivoire 10 ans. 20 ans. Moi, mon foutu igname sauce gombo ici, si j'ai envie. Il n'y a rien de la Côte d'Ivoire qui me manque. À part la liberté. À part la démocratie. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire qui me manque. Parce que vous, votre génération là, vous avez détruit la Côte d'Ivoire à laquelle nous on aspirait. C'est tout. Emma, toi et ta petite soeur, s'il vous plaît, faites marche arrière, revoyez-vous. Quand on porte le nom de Dieu, on doit se comporter différemment.
Et puis, arrête de pomper la tata là. La tata des États-Unis. Comment elle s'appelle? Maggie. Tata Aou Marguerite Pélagie. Arrête de la pomper avec des mensonges. Parce que des fois, moi, je suis sûre que des fois, tu lui dis que c'est blanc. Et puis, lui vient dire que c'est gris-noir. On le connaît. On le connaît très bien. Donc, pardon, arrête de le pomper. Parce que tu croyais qu'il allait te défendre. Il est en train de détruire le reste de ton image. Que toi-même, tu as commencé à détruire. Lui, il est venu terminer ton image. Arrête. Tu pouvais t'asseoir. Tu avais 2 ans, 1 an, 2 ans pour t'asseoir avec ce monsieur discuter. Tellement que tu te sens à l'aise de ta bêtise. Tu as tiré ta petite sur 800 000 francs CFA. Osoa, appelle-moi. Appelle-moi, je paye le monsieur. C'est quelle honte ça? Monsieur le propriétaire de Osoa, si tu es dans ce live, monte, dis-nous, on va te payer. Moi, je vais te payer. Quelle humiliation! Osoa, tu es monté sur ce panel-là. Venez nous dire ici que non, la fille qu'elle m'a mis en prison là, c'est parce que c'est là. Tu es venu défendre cette cause-là ici. On aurait dû douter de toi à cet instant-là. À ce moment-là où tu venais pour défendre cette histoire, tu venais défendre ta patronne là, où la fille était en prison, où la fille devait aller en prison, et puis elle demandait pardon partout là. À ce moment où tu t'es monté pour parler là, tu devais loyer. Mais il faut calculer, hein, c'est dans la même période. Hein. Tu devais loyer. Oui, c'était l'année passée, c'était en juillet. En juillet ou juin là. Tu devais loyer. Tu t'occupes pas de tes loyers. Hein. Ça, tu te prenais sur les panels pour venir défendre le cas d'une employée de ta soeur. Qui s'assemble, se ressemble. Maintenant, toi, l'autre là, ceux qui ne mangent pas, ceux qui mangeaient boson ou bien qui mangeaient, c'est pas quoi là. Vous êtes 2 femmes associées dans la maison, 2 langues qui se lapent et qui se relapent. 2 lourdes femmes, tu les vois, l'autre tu la vois comme ça, on dirait à tout pour rater. À tout qu'on a mis plus de doses de poudre. C'est des deux comme ça. Ça t'a pris un morceau, t'as mis dans ta gorge, tu n'as pas bu de l'eau, tu meurs. Voilà l'autre aussi. D'après Aya, ses cheveux, on dirait la nuit, les souris défrisent ça avec Goldis. Ou bien Yomo savon, je ne sais pas. Quand j'ai payé le loyer 4. Oh, dégagez là-bas même. Vous là même, on parle de vous, on vous donne le truc. Va faire ta vidéo pour nous insulter. Allez faire live pour nous insulter. D'abord, on parle. Si là, on parle de, on donne visibilité. Quand tu parles de ça là, c'est même visibilité. Toi, tu es dans l'abomination. C'est toi qui viens encore, tu ne peux pas. Ça, Aya a dit hier nuit. Et moi, j'ai bien réécouté Aya. Parce que quand je suis arrivé, elle a fini. Quand toi, tu mettais. Toi, tu salis le mur des gens. Tu gâtes la maison des gens aussi. Si c'est pas une qui met barre de fer. Aux autres, tu voulais faire striptease dans le magasin là ou bien. Mais barre de fer dans le magasin des gens. C'est l'autre qui s'est construit sur dalle de maison de quelqu'un. Mais vous, là, vous êtes inspiré, hein? Qui vous livre même? Dalle de maison de quelqu'un, tu t'en construis dessus sur son autorisation. Qui vous livre? Vos parents, maison, ils ont construit dans Côte d'Ivoire là. Quand les terrains coûtaient 1000 francs CFA, 10 000, 15 000 le mètre carré là, vos parents n'ont pas payé terrain hein, pour vous léguer quelque chose. Hein? Hein? Aujourd'hui, si on vous a demandé d'être géomètre, voilà les géomètres, les grands architectes de Côte d'Ivoire. Les architectes de Côte d'Ivoire, MLOS, Ozoa, et puis les 2 perdus de leur nature là. Faut les voir. Allez construire sur dalle de maison de quelqu'un. Tu voulais faire immeuble ou bien? Quoi elle est bête, qu'elle a construit dans sa maison là. Et puis c'est la maison d'une autre fille, une animatrice ça. Quand elle a construit sa maison. Non, c'est l'ancienne Miss Côte d'Ivoire. Suis Fatim, c'est elle qui est en noir. Ah, Suis Fatim, voilà. Quand elle a construit sa maison là, elle n'est pas intelligente. Elle aurait dû monter. Toi, tu veux lui montrer comment on monte la maison. On dit dégage. Quand le 31 juin, c'est le 30 juin. Faut pas ajouter un jour. Faut pas. Et puis c'est séance tenante. Hein. Tu as essayé. Le temps que vous arrivez au tribunal, là, on a tardé à juger ce TikTok. Je dis, on va faire de telle sorte que toi-même tu auras mal au pied pour arriver au tribunal. Il y a mon ceux là. Tu as tout demandé, ils sont devenus architectes. Ils ont leur camarade sur TikTok pour défendre leur cause. Il y a une qui disait qu'il fallait mettre peinture. Ça vous met pas 5 millions, il faut mettre peinture. Je la voyais là-bas. Toi, encore aujourd'hui, tu dois mettre dalle. Cette dalle de quelqu'un, tu vas te construire pour faire bazar. Non, mais vous êtes inspiré.
Ouais, pour vous là, ce n'est plus la méchanceté. C'est ce qu'on a pompé dans vous là, c'est ça. C'est ça qu'elle a là. Mais au soir de octobre, si le 6 devient 9, et je suis sûr ça va devenir 9, quittez Abidjan. Quittez Abidjan, hein. Ben, beaucoup de personnes vous guettent. Toi, Emma Loès, tu as 3 propriétaires derrière toi. Toi, Emma Loès, tu as 3 propriétaires. C'est M. Touré qui parle. On va aller choper les 2 autres propriétaires. Et puis, on va rendre leur béret lourd. On va les faire monter sur panel. Ils vont venir parler parce que les gens ne croient pas. Tu as 3 propriétaires qui ont cassé leur maison. Tu as cassé leur maison. Tu as au tribunal les 3 propriétaires. Toi, tu n'as pas tout l'argent qu'il a. Il n'a pas payé terrain. Il n'a pas assuré ton avenir. Tu vois que ta soeur est riche. Elle ne peut pas construire à te donner cadeau. Tu as fait tes bêtises dedans. N'importe quoi. Je me mets pour mon café. Ça remet, ça Les gens qui demandent Ozwa fait quoi dans cette affaire? Ozwa a loué le magasin de quelqu'un. Attendez, il y a la poutine qu'elle a, il n'y a pas de modo. Attendez, Christy, pardon, je prends ta place, s'il te plaît. Ozwa a loué le magasin de quelqu'un. Elle a mis barre de fer au milieu pour faire striptease. Et puis elle n'a pas payé le loyer pendant 8 mois. Elle doit 800 et quelques mille. Il a dit, propriétaire, appelle-moi. On fait ça au choix à Ozwa. Les modos là sont en train de dormir ou bien? Oui, ils sont en train de dormir, on dirait la poutine, désolé, ce matin. Oh. Bonjour. Oui, bonjour la poutine, ça va? Je suis heureuse ce matin là. T'as gagné au loto? Gloire à Dieu. Je suis grand-mère, est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Je suis grand-mère. Qui t'a rendu grande-mère? Ma fille, ma première fille. Ah ouais? Ah, mais félicitations la poutine. Merci beaucoup. Je vois. Ah, bravo la poutine. Merci beaucoup. Je vois. Les félicitations. Merci. Ah, merci. J'ai senti, c'est pas senti, hein? Vous n'avez pas senti, hein? Vous l'avez vraiment. Ce n'est pas elle. senti. Ça même pas se sentir à coucher encore. Je suis heureuse ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe au menu ici? Il se passe que Ozwa ne paye pas le loyer. Ah, voilà, la grande te laisse la poutine, je descends là. Et puis hier, quand tu étais en live, la petite Poclé là, elle était dans ton live. Elle disait, mais prends ma demande. Quelle petite Poclé? Je pense que c'est elle qui dit qu'elle a une caution de 3 millions là. C'est qui? C'est elle qui a versé caution de 3 millions, puis on l'a chassé. On dit la gars qui était fait. Elle était dans le live? Oui, en tout cas, l'une d'entre elles était dans ton live qui disait, prends ma demande au moins. Et les gens écrivaient, mais prends sa demande, elle est là, prends sa demande. Moi, je n'ai pas vu sa demande, hein, mais pourquoi les mots, toi, tu as mais moi, je n'ai pas vu sa demande. Moi, je suis allé regarder. Je ne connais pas le nom sur lequel elle était là. Donc, j'ai regardé dans les commentaires. Je suis retourné dans les commentaires pour la chercher. Je ne voyais plus son commentaire. C'est comme ça que je me suis endormi. Tous ceux qui mettent Carole là, qui vous a informé même? Tiens, donc, information là même est arrivée avant que la grand-mère même va venir parler quoi? Hein? Qui vous a informé? Non, je vous demande, qui vous a informé? Ah, Sarah, ok. Ok. Vas-y. Bon, c'est bon, passons à autre chose. Oui. Et lui, j'ai fait appel à témoin dessus parce que des cas comme ça, il y en a beaucoup à Abidjan. Attends. Vous dites quoi? Elle était dans le live? Oui. Oui, je viens de rentrer de mon rendez-vous. Oui, j'avais le rendez-vous. C'est pour ça que je suis allée vite dormir hier, en fait. Je n'ai pas pu dormir parce que la nuit, la queue m'a fatiguée jusqu'à... Mais je viens de rentrer de mon rendez-vous. Et un rendez-vous à 9h. Ici, la folie me prend.
J'avais rendez-vous à 9h, je suis rentrée de mon rendez-vous. Bref. Mais qui a dit, elle voulait monter là, pourquoi vous ne l'avez pas fait monter? Et puis elle allait monter sur panel de qui même? Ah, c'est là. Elle allait casser, construire dans la maison de la dame. On peut faire ça? Hein? Sur la dalle. On peut faire ça. On dit elle sort à 14, j'attends sa sortie. Je suis assise là et puis je l'attends. Pour l'instant, là, je suis sur les tours des réseaux sociaux là-haut. Quand ça va, elle va sortir là. Les vraies choses vont commencer. Les vraies choses hein, vont commencer. Pour l'instant, moi je dis toujours. Je prends toujours réseau. C'est quand elle va venir mentir que je vais sortir maintenant les preuves. Ah, le direct sera chic. Ça n'a qu'à trouver que je suis libre. Parce que je vais sortir encore tout à l'heure. Ça n'a qu'à trouver que quand elle va faire sa sortie, là, moi, ailleurs, je suis à la maison. Et si dehors, ça va trop m'énerver. Ça va trop m'énerver. En ce moment-là, on est au chômage. Ah. Donc, si tu as trouvé... C'est méchant, c'est que les filles à Abidjan, là, elles font. Très méchant. Au soir, toi, tu te mets dans le live de ta patronne pour dire que toi, tu n'es pas au courant. Pourquoi vous mentez aux gens même? Donc, procès verbal qui est sur tribunal du commerce, c'est pas toi? Hein? Elle dit quoi? C'est pas elle, hein? Non, mais sérieux. Franchement, c'est tellement méchant. Et moi, ce qui me... C'est que les gens vont comprendre aujourd'hui, vont comprendre la douleur de M. Touré. Oui, oui, oui. Ils vont comprendre la douleur de M. Touré. Parce que certains pensaient que comme c'est M. Touré, c'est pour ça que je suis venue défendre. Et vous allez comprendre la douleur d'un propriétaire qui a souffert pour construire sa maison et que les gens ont cassé. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. J'attends sa sortie. On est tous assis. Ça n'a qu'à me trouver à la maison seulement. Si ça me trouve à la maison, on va faire ça bien. Et propre. Ça sera tellement chic que personne ne va s'ennuyer ces jours-ci. Ceux qui rigolent ne savent pas. Je vous jure. Glagla, oui. Elle est partie louer maison de la fille. Hein? Maintenant, elle allait construire. Adama. Hey! Elle a construit sur la dalle. Mais la fille aussi, elle ne savait pas qu'on pouvait faire immeuble. Elle est venue lui montrer comment on pouvait faire immeuble là. On m'a donné un délai jusqu'au 30 juin de quitter la maison. Et je vous dis que j'ai payé la caution à tant de millions. Va le bas. Mais caution à combien de millions? Elle n'a qu'à expliquer. Elle a payé 2 mois de caution, 1 mois d'agence. Ou bien 2 mois de caution, 1 mois d'agence et puis 2 mois d'avance. Elle a déjà épuisé ses avances. Il reste que 2 mois de caution. Il reste que 2 mois de caution. Il reste pas... Voilà. Donc, multiplier 700 000 fois 2, c'est ça? 700 000 francs CFA. La maison était à 1 million. Eh man, les 3 900 là, elle a déjà fini 2 mois. Agence là, c'est pas, ça n'a rien à voir. Agence a déjà pris son 1 mois. Vous comprenez? 3 900 qu'elle dit là. C'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance et puis 1 mois d'agence. Vous comprenez? Voilà. On va faire calcul rapide. Toi qui dis que nous, on n'a rien à faire des vieilles femmes comme nous. Hein. J'espère que ton commentaire a été muté. Hein. Kanidja.
Elle a quelque chose à faire. Fait quoi sur le live ici? La maison, là, c'est, je crois, 700 ou 750. Entre 700 et 750. Elle a payé 1 mois d'agence, 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Dans 2 mois d'avance, ça fait 1,5 million. 1,5 million, ça fait 3 millions. C'est ça? Ouais, si vous dites que 750 ou bien quoi, c'est qu'il y a des frais et tout ça. Je sais pas, les frais de 780. Non, je pense pas que ça fait 780. Le loyer même fait 700 ou bien 750. Si le loyer est 750 000, c'est juste ça. C'est juste... C'est ça. Non, 780, peut-être c'est d'autres frais. Là, il y a d'autres frais qui se rajoutent. Quand vous louez une maison, il y a la mutation, il y a des trucs. Voilà. Le loyer, c'est entre 700... Hein? 750, non, 750. Voilà, un truc comme ça. Parce que Aya, maintenant, tu sais qu'il y a encore d'Ivoire maintenant. Là, Non, le loyer, c'est pas 800K. Si 800K, c'est qu'il y a d'autres choses. Oui, c'est Voilà. ce que j'explique. Aya, maintenant, en Côte d'Ivoire, quand tu loues un appartement, par exemple, surtout les appartements avec ascenseur comme ça, là, si c'est 750 000, à la fin du mois, tu payes 800 000 parce qu'il y a 50 000 qui vont dans les frais d'entretien de l'immeuble. Comme on paye ici les charges, là. Eux, ils font ça aussi en Côte d'Ivoire. C'est des villas. Mais ça n'a rien à voir avec la caution, en fait. Ça n'a rien à voir avec la caution. Voilà, tu ne payes pas les cautions d'ascenseur. Non, non. Quand tu viens louer une maison, là, c'est le prix de la maison, c'est sa caution que tu payes. Voilà. Ben voilà. Donc, elle a payé 2 mois de caution, 2 mois d'avance, d'accord? Et 2 mois, 1 mois de agence. Agence, là, ça compte pas, hein? Ça compte pas, c'est perdu. Ben voilà. Ça compte pas. Donc, 2 mois de caution, c'est les 2 mois de caution, là, qui restent là-bas. On dit 750, voilà, c'est ça. Moi-même, là, je vais rentrer en contact avec la fille. Attends. Parce que moi, les trucs où il y a intermédiaire. Moi, j'aime parler les propriétaires des maisons. Parce que bientôt, je dois construire ma maison. Donc, il faut que je discute avec la propriétaire elle-même. Voilà. Il faut que je ne vais même pas passer par Pierre-Paul Jacques. C'est-à-dire que là, propriétaire des maisons, Sud Fatem, il rentre dans mon téléphone, ma petite soeur. Parce que tu sais que moi, je discute les propriétaires. Donc, il faut que tu rentres dans mon téléphone pour qu'on puisse discuter. D'accord? Ah, faites-lui la commission sur ces réseaux là-bas. Allez lui dire que Tata a dit sa grande soeur ou bien sa tata que je suis. J'ai dit, parce qu'elle a 26 ans, c'est que c'est ma fille, c'est ma petite fille. Hein. Alors, moi, je suis grande-mère maintenant, donc écoutez. Voilà. Donc, il faut qu'on discute. Voilà. C'est trop, en fait, à un moment donné. Aïe! Oh, mes abonnés, je vais vous expliquer. Mes abonnés, vous serez fiers de moi. Le téléphone crépite, je fais une activité, mais je ne peux pas dire que c'est moi. Menteuse. Menteuse. Dalle qui est fait pour sécher les habits. Dalle qui est fait pour s'asseoir, prendre un peu d'air. Ou bien souvent, mais on peut mourir sur la dalle. Vous partez construire truc là-bas. Le goût de ça. Hein? Le goût de ça, mon goût sur la dalle. Oui, vers 4 h du matin, il n'y a personne. Tu fais un coup là-bas tranquillement. Un bon mougouli au vent avec l'air de vie. Tu t'en vas fermer la dalle pour coincer la dalle, pour construire sur la dalle de la pauvre dame. On peut faire ça. Pourtant, quand tu construis une maison, là, tout est relié aussi vers la dalle. Les tours de climatiseur, là, tout en haut, tu t'en construis bazar dessus. Konyarani bazar. Fais ta maison. Maintenant, la dame te dit, dégage, il faut partir, elle ne veut plus avoir affaire à toi. C'est bon. Tu viens t'asseoir. Dégage, il faut lui parler. Elle n'a qu'à prendre ce qu'elle a mis en haut là pour partir avec. Mais elle a déjà cassé où? On lui a dit de casser, elle a déjà cassé. Donc, où elle va déposer ça là? Si elle va prendre pour fermer. Si tu as une construction à faire là, c'est sur le visage de Samy Joe. Hein. Les tourous, hein, les trucs qui sont dans le visage de Samy Joe là, il faut prendre un ciment pour coller ça. Tu peux cimenter ça.
Tu as vraie construction devant toi de visage. C'est Aya qui a commencé. Nous, on n'était pas qui va parler. Hein. Tonton Samy Joe est son épouse légitime. Biologique. Ouais. Il y a même tu n'étais pas là. Hein. Celle-là nous a récupéré un matin, puis il a même oublié. C'est juste les intéressantes. C'est Internet qui les blague ou les filles, là, elles sont malades. Non, mais sérieux, les filles d'Abidjan sont kilotées. Les soi-disant influenceurs, là. Ouais, voilà, aux autres, elle est sur un poteau. Elle a là, la sérieux, prend les poteaux. C'est-à-dire, elle n'a même pas vérifié, elle n'a même pas prévenu le directeur de la CIE. Les poteaux électriques qui doivent éclairer les villages, là, elle a saoulé, ça veut dire déposer au moins 18 poteaux électriques dans la maison du monsieur. Tu travailles à la CIE. Toi-même, tu as dit. Vous avez quel souci? De toute façon, vous louez maison, là, laissez maison des gens, puis partez. On vient pas louer maison, puis avoir envie de construire dans la maison des gens. Aïe! Ah non, on va pas te justifier. Non, on va pas te dire quelqu'un. Non, on va pas... La flotteuse comme ça. Oh, mais c'est trop, franchement. Faites attention, celle-là, la Côte d'Ivoire doit revoir ça, hein. Comment on les appelle? Ministre de la construction, bien quoi de la construction, mais je sais pas quoi, là. Vous devez mettre des modalités. Comment on dit? Il y a mes blessés matin, là. Voilà. Les gens qui viennent dans la maison, qui vandalisent la maison des gens, là, vous devez mettre croix pour ne plus. Vous voyez maintenant, là. Elles font un magasin chez elles à la maison. Votre star, là, même. Où est son magasin? Hein? On peut faire ça. Vous voulez tout vendre. Les filles d'Abidjan, vous vendent quoi? Hein? Tout. Vous voulez tout vendre. Vous voulez tout vendre. C'est quoi? C'est quoi? Les petites filles là se débrouillent un peu leur truc. Quand elles font les petites activités, dès que ça marche net, les influenceuses là commencent à vendre ça. Hein? C'est pas normal. Quelqu'un dit là, tu as raison. J'ai raison dans tout. C'est même pas là seulement. C'est parce que quand ça vous arrange pas, j'ai raison. Quand ça vous arrange, j'ai tort. Au maudit à matin là. Oh là, tu as raison. Parce que cette partie t'arrange. Et puis l'autre côté, comme c'est pour ta star, ça t'arrange pas quoi. N'importe quoi. J'ai raison dans tout. Bonjour. 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 Ah, ça, c'est que tu es devenu tonton. Arrête de t'éteindre, qui tu es tonton, hein? C'est quoi, tu es tonton? C'est ta nièce ou même c'est ta quoi? Je sais même pas. Viens, lève-toi là, lève-toi sur moi. Lève-toi sur mon drap là-bas. Tonton Kilou le têteur, tu n'as pas honte. Tes gosses sont là. Tes abonnés coulés là. Toujours, quand on fait concert, on n'a pas l'argent payer ticket là. Hein? Elles sont là et puis tu prends un centimètre dans ta bouche. Voilà un aussi qui est là. Le même tu reviens. Ouais, comme étant le critiquer devant vous là. Il pleure. Dès qu'elle coupe le micro là, comment arrière moi? Hein? Hein, Pilou? Qui va avoir un comportement que Marie? Hein, Marie va bien? Elle va bien, elle va bien. Elle va bien. Oh. Elle fait bien. Il dit, moi, tu as très même mon soir. Tu es un petit rigolo, bébé. Lui, là, l'année non, mais prochaine, c'est abusé, franchement. Franchement, parlons vrai. Hein. Il faut que le ministre de la construction... On est fatigué des influenceuses, la Poutine, on est fatigué. Bon, à chaque fois aussi, on dénonce les gens, aussi leur donne maison. Moi, je ne comprends pas. C'est trop. Elle ne dure pas dans la maison, hein. Et quand elle va habiter dans la maison des gens, là, toujours elle fait parler avec les propriétaires, là. Il y a un propriétaire, même on dit, elle a mis caca, pris caca pour mettre sur le mur. Parce que quand elle prend son poupou dans le poule, là, quand elle s'appète, là, elle chie.
J'ai raté. J'ai raté. Mais elle a fait des séquelles, mais sur le mur, là. Quoi? Son beau qu'elle peut mettre sur le mur. J'ai raté. Ma bio. Nouvelle maison, ils t'ont donné là. Faut rien toucher là-bas. Oh. Faut mettre papier peint. Hélène, qui le dit papier peint? Mets papier peint. Oh. Passez le jour. Je vais tellement déposer caméra que l'amitié va prendre fin. Viens, si tu y a pas ça là-bas, là, moi je peux payer chez le roi Mélin, je t'expédie. Tu mets le papier peint de ton cœur. Le jour où tu t'en vas, maman, tu enlèves le papier peint. Faut pas chercher à aller construire là-bas. Oh. Ah, pardon. C'est quoi? Hein? Non, mais sérieux, les filles, c'est méchant. Franchement, on s'amuse, on rigole. Hein? Moi, il renchérit, paye mon riz, coucher avec elle et tout. Vous comprenez? Mais c'est méchant. C'est très, 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 très méchant. Franchement, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est pas cool du tout. C'est pas cool. Aïe! C'est pas cool. Tu t'en vas louer une maison. La façon dont tu trouves la maison, là. À quel moment tu te mets dans la tête que tu dois construire sur une dalle? C'est ta propriété. À quel moment tu ne préviens même pas le propriétaire de la maison et tu construis sur sa dalle? À quel moment? Hein? À quel moment? C'est méchant. C'est méchant. La fille a passé des nuits. Allez sur son TikTok. Moi, matin là même là, on m'a envoyé les liens du TikTok de la dame, de la fille issue de Fatem là. Quand elle était sur ce chantier en train de construire là. Attends, je mets. En tout cas, sur Fatem, c'est femme d'elle. Elle, au moins, qu'elle va sur le chantier, là, on voit, il y a des fruits. Il y a une là, ça a plus de 10 ans, 15 ans, elle nous montre chantier. Depuis, on ne loue pas 6 ans. La poutine, vas-y. Là, voici sur son chantier. C'est la maison là. Hein. C'est la maison là, quand elle est en train de construire. C'est pas les trucs dans la bouche. Et quand on voit pas le résultat. Hein? Quand tu vas commencer à construire une maison sur terrain de Kilou que Hassan Ayek lui a offert là, tu me dis, je vais m'asseoir à Abidjan jusqu'à la dernière pause. Ou bien. Faut pas que quelqu'un va venir parce que ça, c'est un bien familial. Voilà, c'est une association. Moi-même, quand ils vont venir louer une maison chez moi là même là, quand ils vont voir Aya Robert là même là, je ne sais pas ceux qui vont louer. Parce que je serai là. Je serai compétent. Tu vas venir tous les matins chez toi à la maison visiter mon mur. Quoi? Quand je sonne comme ça, c'est qui? C'est la propriétaire. Je rentre. Il y a ma petite vidéo dessus. Hein. Et je vérifie tous les murs, les toilettes, et puis je ressors chaque jour. Tu vas déménager toi-même. Quand c'est fini, on loue à l'ambassade des États-Unis. On va discuter nous. On loue en anglais, on tous les matins. Je serai devant la porte. Oui. Ah, tu as parlé de madame, tu veux pas, tu t'en vas. Hein. J'ai souffert pour cette maison, tu peux pas imaginer. Ah. Quand on ne peut pas mettre des tableaux. Eh, man, comment tu peux prendre une maison, tu peux pas mettre de tableaux si tu veux pas faire des grands trucs. Eh, man. Eh, man, maintenant, là même, on n'est plus obligé de percer le mur. Hein. Aujourd'hui, là, il y a des cols. Il y a des cols, tu mets derrière le tableau, ça colle sur le mur. Effectivement. Oui, les fixites la font ça. Elle raconte n'importe quoi. Quand il y a Salamande dans la maison de la fille. Oui, elle dit que du genre, la fille, là, c'est une sataniste. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Mais voilà. Qu'elle a fait sacrifice, peut-être il y a un cadavre dans la maison, là, on ne sait pas. Il y a un cadavre dans la maison à Salamande dedans quand tu as un conseil. Salamande marche avec toi. Toujours, tu commets les abominations. Hein? Il y a Salamande dans la maison, hein. Et puis toi, tu as fait dalle quand tu es allé construire sa dalle pour faire bazar là-bas. Faut dire que tu n'arrives plus à payer la maison, là. Et puis encore, tu as, en fait, comme tu vois que
oui, c'est pour une jeune fille, ça te fait mal. Donc maintenant, faut construire pour pouvoir vendre habits dans la maison de la fille pour payer son loyer. Pourquoi? Hein? C'est la même chose. Heureusement que la fille a vite vu et que on l'a vite signalé. Sinon, elle allait faire commerce. Hein? Bazar là, dans la maison de la fille. Et puis demain, quand il aura problème, hein, la fille va avoir les problèmes comme M. Touré, comme ça. Parce que c'est un contrat d'habitation. Un contrat d'habitation, normalement, on ne doit pas construire et puis faire un commerce. Voilà. Même en France, ici, là, quand tu fais un commerce chez toi à la maison, hein, tu vas dans ça. Et même encore, c'est des petits commerces comme quoi? Je suis plus pas c'est bon. C'est les petits commerces comme quoi? C'est la petite nourriture, tu vends ta petite nourriture, ça, il n'y a pas de problème. Et même encore, hein, tu as un problème, et ton truc, c'est bon. Même, vous m'entendez? Oui, on t'écoute la poutine, on t'entend. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de changer tes trucs. Hein. Non, c'est TikTok qui bug depuis ce matin, là. Ça s'enlève. Ils nous ont fait ça ce matin avec Marie. Vas-y. Ok. Si au moins elle avait même pris une pièce dans la maison pour faire le truc, ça allait être bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que je pense qu'il y a des chambres. Tu prends au moins une chambre. Tu peux prendre une chambre et puis tu aménages la chambre et puis tu vends tes trucs dedans. Tu vois, non? La fille même peut pas se plaindre parce qu'elle va se dire que c'est des jeunes filles et tout. Tant que il n'y a pas à faire d'impôts ou bien l'impôt va pas tomber sur sa tête ou bien quoi que ce soit, que toi-même tu gères tout, il n'y a pas de souci. Mais non. Non, mais guindé qui louté. Tu te lèves un matin. Tu t'en prends 2 Torah briques, compte plaqué et j'en passe. Tu construis sur la dalle de la dame. Et Adam, en fait, je réalise pas, en fait, comment ça se fait. Mais sérieux, j'arrive pas à comprendre. Non, sérieux, enfin, pour moi, c'est de la sorcellerie, en fait. Non, sérieux, franchement, hein, j'arrive pas à comprendre dans ma tête. Je calcule jusqu'à... Voilà Ozoa qui allait détruire le magasin du monsieur. Elle a fait tous les conneries dans le magasin du monsieur. Pour finir, elle dit qu'ils sont venus voler dans son magasin. Depuis, on est sur la toile ici, on n'a jamais vu Ozoa faire poste pour dire qu'ils ont cambriolé son magasin. Je ne sais pas s'il a raté cet épisode-là. Comme elle sait que elle peut pas, le monsieur l'a envoyé au tribunal. Maintenant, c'est commerce. Si elle dit qu'ils l'ont volé, ils ont fait faillite et tout cela, le monsieur ne pourra pas avoir gain de cause. Vous comprenez, non? Parce que quand tu vas, tu as un magasin et que ton entreprise fait faillite ou bien tu as des trucs de vol là, le propriétaire paye, tu vois? Donc, elle met sur stratégie. Depuis, on est sur la toile ici, là, je n'ai pas encore entendu. Je ne sais pas si j'ai raté ça. Peut-être que j'ai raté ça. Hein? Maintenant, elle veut dire que... On n'a jamais appris ça. Hein? Qu'ils l'ont volé, les voleurs sont venus dans son magasin pour voler. La poutine, quand bien même qu'on l'ait volé, quel est le rapport avec le propriétaire? Ah, mais c'est les voleurs qui sont venus casser le magasin du monsieur. C'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Une association de malfaiteurs. Ah, on dit, il y a une vidéo aussi, elle a fait un post pour dire qu'elle a été cambriolée. C'est pas foutage, pardon. Hein? Tout ça, la personne sait qu'elle sait ce qu'elle a fait. Cambrioler comment? Cambrioler comment? Hein? C'est pour ne pas, voilà, hein, voilà ma soeur Daisy, hein. C'est la même, je vais parler dans son affaire, mais il me dit, il laisse. Hein? Sucer l'appel, hein, et attends, l'appel, hein, de toutes les femmes, là. Un an après, elle allait s'asseoir son chéri en Europe. Elle est revenue, là, en force, hein. Ah, Kiki a fait quelque chose. Dès qu'elle a apparu, le gars aussi a apparu. Ah. C'est ça, c'est ma bio qui a été bête. C'est quelque chose à Abidjan. Lui, au moins, il est loyal. Et puis, il est devenu encore 2 fois plus musclé. Pas ta mère. Et t'as dit, mais il vit en Europe, même apparemment. Quand tu le ah vois. Oui, hein?
C'est Yélène qui aime tellement la Côte d'Ivoire, qui est restée en Côte d'Ivoire pour partir faire 6 mois à la Maca. Seigneur. Quelqu'un n'a qu'à venir s'asseoir pour dire que ma bio c'est une volée. Vous allez me croiser sur vos chemins. On peut faire ça. Mon cher, où on t'a assis là? Les sont les choses que quand ce magasin avait pris feu. La suite du procès du feu du magasin, là, à quel niveau? Ah, en tout cas, le juriste n'a pas parlé de ça. Le magasin a pris feu là, on ne fait pas enquête. À quel niveau? L'enquête à quel niveau? Qu'est-ce qui a brûlé le magasin? On peut savoir. C'est lui-même qui posait les questions, il était très à l'aise. Le juriste là, Le juriste, c'est qui? Tony. Non, je ne parle pas de Stony, je parle du juriste. Le juriste. Boli. Comportement comme son nom. Boli même. Boli On dit qui est Scotty. Elle dit je ne connais pas. Il dit attendez, je regarde sur ma liste. Ce créancier ne fait pas partie des noms qui sont sur ma liste. Il dit la partie à la poutine. Je ris jusqu'à. Toi qui as failli se prendre ce jour-là. Le nom de Scotty, c'est moi. Qui a montré juriste aux influenceurs ivoiriennes là même? Il les a montrés. C'est un juriste TikToker. Il a su TikTok il y a longtemps. Hein, parce qu'il a la malbouche. Seigneur Jésus. Qui les a montrés juriste là? Seigneur, on peut venir faire les choses et puis sous les juristes pour se balader un juriste comme ça. Influenceur l'a accéléré. Il allait faire poste. Ne dites pas mon nom dans vos lives. Il dit ceci. Attends, il a ajouté je ne vous ai pas donné l'autorisation de dire mon nom. La loi. Il a dit parce que Scotty, hein, son groupe sont en train de l'accélérer actuellement. Il a fui, il est silencieux. Les gens vont dans son live, mais Scotty est en train d'accélérer. T'as pas dit qu'il ne faut pas utiliser ton nom. Scotty est en train de dire ton nom là-bas. Seigneur. Oh, je suis fatiguée. Il faut que je fuis ma nationalité ivoirienne. Mon Dieu. Le modèle des juristes des Ivoiriens, là, moi, il n'y a pas encore vu ça. C'est pas possible. Les juristes qui sont partout, ils sont partout sauf au tribunal. On les voit jamais au tribunal. Ils sont partout. Sur TikTok ici. Mais la poutine, le pire, c'est que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a mis est-ce que tu connais Titi le chat, monsieur le juriste? Hein? Quelqu'un a mis est-ce que tu connais Titi le chat, monsieur le juriste? Mais parce qu'il doit se connaître un peu. Le frère biologique des races diesel. Ah, Seigneur. Il a mouru. C'est TikTok là, vraiment. C'est pas possible. La dernière fois là, le juriste de Emma là, Olivier Zézé, il est montré sur panel de Amlan Pauline là-bas. Bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? Que sont les nouvelles des réseaux sociaux? Oui, est-ce que tu peux me faire écouter? Il dit non, mais surtout qu'il a fait une vidéo et tout. Est-ce que tu peux jouer un peu pour qu'on puisse ranger? Il dit juriste. C'est sur panel, on a pas pu faire écouter live. Juriste qui veut renchérir. Dès que l'État doit ramasser tout cela pour les pouvoirs en prison. C'est quoi du voir ça? Voilà, il y a commission d'enquête sur les influenceurs français. Là. Et puis ils ont posté, ils essaient d'aller faire commentaire. Et plomplon-nous, et parce que. Vous êtes au courant du procès de Ryan là? De Cécilia? La poutine, on nous a dit que c'est bientôt. Tu peux nous donner plus d'informations? C'est vendredi. Ah. Il y a quel procès vendredi? Mais la poutine, le vendredi, là, il y a une association de gens qui ont porté habit des funérailles qui doivent venir. Est-ce qu'ils peuvent venir?
Il y a une association qui dit pas quoi? On dit, il y a un groupe de Ryan. jeunes à Djamé, ils ont ramassé. Ils disent qu'ils veulent venir soutenir Ryan. Soutien à Ryan, on est avec toi. Est-ce qu'ils peuvent venir avec les t-shirts au procès? C'est un procès à huis clos. Faut pas écouter. Ah, c'est à huis clos. Mais vendredi, à Mais les enfants, c'est des mineurs. On peut pas venir juger ça publiquement comme ça. Mais pour vendredi, même assez. Parce qu'il a demandé des choses. Hein. Vendredi, il aura sa réponse. Il aura sa Non, il y a le procès. Il ne faut pas écouter ça. Hein, le procès commence. C'est le procès. Ah, c'est à huis clos, c'est que c'est le procès, la Grando. C'est à huis clos. C'est le même jour. Ils vont faire tout. Ils vont autre chose. Elle n'aura pas le temps de faire On la ne peut pas demande. exposer les enfants. On ne peut pas exposer. C'est que c'est le procès. C'est à huis clos. Non, c'est à huis clos, ça c'est sûr. C'est ça, voilà. Quand on vous dit il y a des mineurs, on n'a pas dit il n'y a pas de mineurs. Les enfants, il n'y a pas de mineurs. Il n'y a pas de mineurs. Il n'y a pas de mineurs, on fait pour ça à huis clos. Que Ils rien vont n'est- fabriquer extrait de naissance. Ils vont aller prouver ça là-bas. Vos extraits de naissance, vous êtes sortis là. On vous attend ça là-bas. Si vous êtes garçon ou femme, allez présenter ça là-bas. Vous n'allez pas courir. La femme là, même elle l'a arrêté au parquet là-bas, elle vous attend. Tu les vois, ils sont pétris, on dirait des aides maçons. C'est là, si on les a trop demandé, ils ont déjà soulevé un sac de ciment. C'est trop. Franchement. Ryan a eu ce moment de gloire sur la toile. Hein? Il a dit, Cécile Atamira a eu ce moment de gloire sur la toile. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Il n'a pas pris au moins un bon 20 ans pour se reposer bien. Là, son Bouddha, là, il va prendre un truc pour écouter ça là-bas. N'importe quoi. Vous vous rendez compte, c'est l'enfant de quelqu'un. Hein? Eh, Seigneur. Si c'est pas enfant de quelqu'un. Josie qui est en prison là, ils l'ont lancé du ciel. Josie, ils ont ramassé pour aller mettre en prison. Ils l'ont lancé du ciel. Et Abouchou est son petit frère. Abouchou est dehors, non? Il a dehors, il ose se montrer maintenant. Hein. Il s'est montré? La dernière fois, il a fait une sortie. Où ça? Les gens l'ont vu. À Abidjan, les gens l'ont vu. Il sort, bon, peut-être, hein, parce que la vidéo même que Ibawan a publié là, c'est une vidéo récente, comme Ibawan menteur là. Pourquoi il ment comme ça? Quand c'est une vidéo, il m'a envoyé. Demande à Ibawan là. Il est dehors. Et tout le monde est dehors, sauf Lionel PCS. Ils ont libéré tout le monde, sauf Lionel, hein? J'ai dit que c'est à cause de Lionel, il n'ose pas sortir parce que ça fait quand même mal. Ben voilà, tout le monde, vendeur de voitures, tout le monde est dehors. Le seul qui est resté en prison, c'est le petit là. Lionel est toujours en prison. Ça fait de la peine, mais bon. Si elle est là-bas aussi, c'est que peut-être que c'est pour... Il y a eu des enquêtes. Tout le monde est dehors. Le vendeur de voiture est sorti. Le petit qu'ils ont pris avec le vendeur est sorti. Abouchou même est dehors. C'est Lionel seul qui est resté là-bas. Il y a une pensée envers sa maman. Vraiment, c'est pénible. C'est pénible, ça fait mal. Mr. Kilou. Il y a Kilou a gâté notre béret. Moi, je suis arrivé, il faisait déjà trop de nuit. Il dormait déjà. Quand je suis là, il faut prendre ma demande. Les filles, j'ai dit les filles influenceurs, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne joue pas chez elles.
Il fallait la voir dans le commentaire de Aya. Après, les gens disent que c'est un faux profil. Moi, je ne crois pas parce qu'elle a insisté. Après, j'ai cherché son commentaire pour trouver son nom pour la faire monter. Je ne la trouvais plus. Les filles, je reviens. Hein. Je vous laisse D'accord, la travailler un peu, je reviens tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. Ah, les réseaux. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Et non, s'il te plaît, si tu es là, apparemment, Emma Loès a répondu. Emma et Ozo ont répondu hier. Et non, s'il te plaît, tu peux mettre la capture si tu es là. Adjoa s'est retrouvé où ça? Sur quel panel? Et non, tu es là? Elle a bougé. La juge de Influx. Oui. Ça qui s'appelle la juge de Influx. Oui, oui. Elle s'est retrouvée dans le panel de Kuluna. Tu as vu la capture? Elle a fait une entrée fracassante. Va, ça. Oui, Eric a épuisé sur moi. Il dit, mais attends. Elle n'a pas vite capturé avant ça là. Ah, 400 kilos, tu fais quoi ici? Dehors, ça, va-t'en au pot. Va-t'en. La haine. Oui, ma puissance que j'arrive, je m'occupe de toi, mon cœur. Oh, bon. Ça, c'est une vraie femme bêtée, même. Oh, bon. Ça, c'est Guy Bérois. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour Clara, tu vas bien? Tu rigoles pourquoi? Non, je suis allée provoquer le corona. Elle va se dire. J'ai dit de temps en temps, il faut faire ça. Tu rentres dans le live avec ton badge. Qu'elle te voie comme ça là. Et puis tu fais ça quand ils sont concentrés dans leur sujet. Quand ils sont concentrés dans le sujet, tu rentres avec ton badge. Ben, eux là, c'est toujours 10-15 personnes maximum. Donc les commentaires ne bougent pas. Ils te voient bien rentrer. Celles-là, ce sont des haineuses, des vraies haineuses. Mais merci Passepartout. Passepartout, pardon, prends ton deuxième compte, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Parce que Eno a bougé. Ah, Eno, tu es là, tu es revenu? Il faut mettre, pardon, la réponse. Ok, mets la réponse de Emma Loès et puis chose. Emma et puis Ozoa, c'est que tu m'as envoyé là. Elles ont répondu hier à ce qui paraît. Les gens sont allés mettre là-bas. Ozoa, tu dois loyer. Elle a répondu. Toujours en train de naguer. Écoutez. Ouais, c'est vrai, elle a répondu. Oui, écoutez. Toujours en train de naguer les gens. Mais il y a des gens qui parlent de loyer là. Vous savez pas. Ton partage. Et tout ce que vous avez gagné là, vous n'avez pas encore pris l'argent. Ne me faites pas parler. Calmez-vous. Ah oui, toi-même tu dois aussi. Ah ben, ou bien depuis, déjà on doit depuis on se balade dans la ville. C'est compliqué quand même. Mais bon après, bon, quand il y a des imbéciles sur les réseaux qui écoutent des choses, c'est normal qu'on puisse en parler de manière. Il y a plus ça. Il y a plus ça. Il y a comment on fait. Il y a. Quand tu dis que c'est mon âme jumelle. Tu dois, je dois. On dit quoi? Tu répètes? C'est mon âme jumelle. Et puis, tu dois, je dois. Et puis c'est fini. Nakolabo. Voici ma cambio. Tu dois, c'est fini. Tu es. Elle doit, je dois. Nous devons. Venez prendre votre argent. C'est tout. Cette fille-là, elle dit elle aussi, elle doit. Nous tous, on doit. Voilà. Normalement, comme il y a une justice divine et humaine, Dominique, on dit elle doit loyer des. Oui. On dit elle doit loyer donc. 8 mois.
8. En vrai, c'était 7 ans, c'est 8 ans, mais elle aussi. Comment c'était 7 non? Parce que oui. Qu'il y a pour ce moment, mais pour ça, c'est beaucoup. Plus et. On est parti percer les murs dans le magasin, il y a des cloches. Comme moi. Attends. Bon, mon mari, il n'y a pas de planche là, voilà. On dit que c'est parti percer les cloches. Le net, c'est terrible. Je prends. Moi, pas de temps pour ça. Tout ce que vous avez dit là, c'est ça. Si le ridicule tu es, c'est terrible. C'est terrible. Mais vous attendez à ce que genre, les gens mettent ça, vous dites que non. Voilà, rien voilà, vous voilà, expliquer. On n'a On rien. n'a rien à vous expliquer. Faites seulement. On n'a plus l'argent, on est tombé, on doit des milliards aux gens, on a compris. Nous, on continue de vivre. Si ça vous fait mal. Nous, on fait des années de... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.